On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps, pour visiter le passé lointain ou se retrouver plusieurs centaines d'années dans le futur. Dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm worse at what I do best. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say. On remonte au VIe siècle. À cette époque, la ville ne s'appelait pas encore Saint-Dizier, mais Olona. La tradition veut qu'un culte à Saint-Didier s'y développe après les troubles tardo-antiques. Le toponyme Sancti Desideri Fanum découvrait. Des témoins de cette époque lointaine, 3 tombeaux et plusieurs objets en étaient découverts pendant des fouilles archéologiques. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. La première mention du château apparaît en 1189. La seigneurie relève alors des Dampierre. Guido de Dampierre est l'un des principaux seigneurs locaux à la fin du XIIe siècle. Construction, achèvement des fortifications et développement de la place forte au confluent de la Marne et de l'Ornelle, l'enceinte urbaine et les tours datent en grande partie de cette période. La lignée des Dampierre Saint-Dizier s'éteint en 1401. Par mariage, la place passe au Vergy. La forteresse est ensuite rattachée au domaine royal, dont de Louis XI à Guillaume IV de Vergy, puis révocation par Charles VIII en 1488, ce qui fait de Saint-Dizier une place forte royale à la toute fin du Moyen-Âge. À partir de 1500, la ville reste une place stratégique. L'épisode le plus célèbre, bien que postérieur à votre mort, est le siège de 1544. La ville qui était entourée par les remparts, il était impossible de rentrer. La solution était de faire un siège tout autour, rien ni personne devait entrer ou sortir. Le but était d'afflamer les habitants et les soldats pour prendre la ville. En 1775, un incendie ravage les 2/3 de la ville. Plusieurs bâtiments sont brûlés.
Un des seuls témoins de cet incendie est la maison Parcolet qui a été bâtie en 1500. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a L'empereur Napoléon, venu pour combattre contre les Russes dans notre ville, a aussi séjourné dans la maison Napoléon. Saint-Dizier était déjà un centre industriel et la présence de la voie ferrée a fortement facilité l'exportation de ses produits finis, notamment vers Paris. Avant 1913, les prémices. Un premier aéroplane militaire se pose près de Saint-Dizier le 11 août 1910, attirant une foule importante. Cet épisode lance l'idée d'un terrain local. La marque Nico voit le jour à Saint-Dizier en 1921, fondée par Luis Serra Ortiz, deux frères espagnols installés dans la ville. Leur idée, fabriquer des bières artisanales qu'ils distribuent d'abord en triporteurs dans les rues Bragarde. Rapidement, leur savoir-faire et l'originalité de leurs recettes séduisent bien au-delà de la région. Aujourd'hui encore, beaucoup associent Saint-Dizier à l'aventure industrielle et gourmande de Nico, symbole d'un savoir-faire local devenu international. Sans oublier la tour Nico, qui est devenue avec le temps, un symbole ou un monument de la ville. Dans les années 1950, Saint-Dizier connaît une forte croissance démographique, liée au développement industriel et à l'implantation de la base aérienne. Pour répondre à la pénurie de logements, la municipalité lance en 1950 la construction du quartier du Verbois. L'implantation de la MJC en 1960 marque un tournant dans la vie sociale et culturelle de la ville. On y propose des ateliers artistiques, du théâtre, de la musique. Pourvu d'hélicoptères par notre caméraman Hervé et par notre caméraman Priou. Voici maintenant la mairie magnifiquement décorée d'un grand V d'une croix lorraine, la mairie de Saint-Dizier. Là aussi, il y a beaucoup de monde. Monsieur Raoul Laurent, le maire de Saint-Dizier, a accueilli le président de la République à sa descente de voiture. Le général de Gaulle vient. Étudier sans ennuyer, distraire sans tomber dans la facilité, passionner les adolescents, tel est le difficile pari des maisons de jeunes. À Saint-Dizier, dans cette maison de jeunes du quartier du Verbois, on peut dire que le pari est gagné grâce au dynamisme des animateurs. Tout commença avec une famille de citrouilles qui se promenait dans la forêt. Ils étaient heureux et cherchaient des champignons. Un jour, des villageois, qui pensaient que ces derniers étaient coupables de disparition des leurs, décida de les capturer. Mais l'enfant citrouille réussit à fuir. Ce dernier ne revit jamais ses parents, et les villageois brûlèrent le château.
dernier apeuré resta caché. Les années passées, il grandissa. D'enfant, il devena adolescent, et d'adolescent il devenu adulte. Purchase your tracks today. Une dizaine d'années s'écoula, et il ne sortit jamais de chez lui. Il tapotait chaque soir à la machine à écrire de sa maman, et en serrant fort son livre contre lui comme pour l'imaginer à ses côtés. Non loin du château dans le village, il resta le suspect principal dans les disparitions qui continuaient depuis des décennies. Des affiches étaient placardées partout et plus aucun villageois ne sortait de chez eux. Comme tous les soirs, il regardait à sa fenêtre en espérant revoir ses parents revenir. Sauf que la seule chose qui prenait la direction du château était un groupe de villageois qui voulaient mettre fin à ce calvaire. Ils empruntèrent les chemins sombres de la forêt maudite sans savoir que le vrai coupable les suivait. Monsieur Citrouille, qui voyait tout depuis sa fenêtre et connaissait la vérité, se dépêcha de les rejoindre pour les inviter à se mettre en sécurité. Sauf qu'il scella son destin avec cette décision. Les villageois refusèrent de l'écouter. Il l'accrocha à son portail pour le laisser pourrir, et décidèrent de ne plus avoir peur et décidèrent de faire une fête. Show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you Pendant que Monsieur Citrouille avait voulu venir en aide à ceux à lui il avait rendu orphelin, ces derniers l'avaient laissé accrocher des jours au portail. Le loup qui le trouva, se décida de le mordre. Un seul croc. Parce qu'un seul croc fit comprendre au loup que ce dernier avait ingurgité de la colite du loup avant de sortir de chez lui, qui est un poison pour les loups. Ce dernier alla s'éteindre au fin fond de la forêt sombre dans l'obscurité. Il n'y avait jusqu'ici qu'un seul Saint-Dizier, celui qu'on appelle désormais Saint-Dizier le Vieux. Agglomération de maisons vétustes inconfortables, dont la moitié ne possède même pas l'eau courante. Il y aura désormais un deuxième Saint-Dizier, dû à l'initiative de M. Pisani, préfet de la Haute-Marne. Saint-Dizier le Neuf qui commence à s'étager au-dessus de l'ancienne ville au milieu des arbres. 216 appartements aujourd'hui qui seront bientôt suivis de 1000 autres. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des fois juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack, en avoir rien à foutre. T'as fait tes connaissances et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient à vie, que vos destins resteraient liés. Quoi qu'il arrive, tu t'es trompé. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes, ouais. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve.
Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. De l'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire, hein? Parce que c'est ta façon de faire et que c'est la meilleure au monde. Juste parce que c'est la tienne. Ma gueule, t'as tout dans ta tête. Leur dis même pas pardon, t'es fait tout en or brut. Si tu gagnes c'est normal. Si tu perds y'a air, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être ça, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Si t'arrêtes de courir, juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est étrange.